Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore pour cette dernière émission sur le thème de l'infertilité. Je vous le rappelle, nous faisons 2 émissions spéciales sur ce thème. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment se relever après une fausse couche. Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Culture et médias, Nadine va nous présenter le livre Naissance surnaturelle de Jackie Mize. Nous continuerons avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme dont la foi a été fortifiée alors qu'elle désire avoir un 2e enfant. Et nous continuerons avec la rubrique C'est mon histoire dans laquelle mon mari Mickaël Lebeau et moi-même nous vous partagerons notre témoignage comment Dieu nous a donné 2 bébés miracles. Voilà, vous connaissez le programme, je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va encore aujourd'hui? Dernière émission de la semaine. La semaine passe vite. Hein? La semaine passe vite, exactement. On est toujours dans le thème, notre petite série, entre guillemets, de 2 émissions sur l'infertilité. Il y a énormément de choses à dire. Hier, on a commencé, si vous n'avez pas suivi à la maison l'émission d'hier, je vous invite à aller la regarder. On n'avait malheureusement même pas assez de temps pour dire tout ce qu'il y avait à dire. On aurait voulu dire beaucoup. On a coupé sur beaucoup. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc peut-être qu'on aura l'opportunité de refaire d'autres émissions sur ce même thème. Mais à la maison, si vous nous regardez et que vous avez malheureusement eu à subir un jour dans votre vie une fausse couche, Anne, dans la pensée du jour, va vous donner des conseils pour pouvoir vous relever après cette perte. On regarde ça tout de suite dans la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « Quand bébé n'est pas au rendez-vous, se relever après une fausse couche ». Oui, d'abord, laissez-moi vous dire que je déteste le mot « fausse couche » parce que l'adjectif « fausse » sous-entend que ce n'est pas vrai. Il y a un petit côté illusion, fausse alerte. « Ah, je croyais, mais en fait, je me suis trompée ». Et la perte d'un enfant à naître n'est pas une illusion. Cette jeune vie, d'accord, elle était à peine en processus, à peine entamée, mais son éternité a déjà commencé. Et ce n'est pas une fausse couche. C'est la perte d'un enfant à naître et pour moi, en tout cas, ça fait toute une différence. Et je trouve qu'il y a une banalisation, il y a vraiment une légèreté quand l'entourage parle d'une femme qui a fait une fausse couche et qui dit « elle a juste fait une fausse couche » et puis on balaye, on tourne la page avec un peu de légèreté. Comme si on disait « Oups, fausse alerte, elle a failli avoir un bébé ». Et moi, ce que j'entends souvent, c'est... Il y a une pensée quand même qui sous-entend, c'est bon, mais cet enfant, elle ne l'a jamais tenu dans les bras, alors on va quand même peut-être pas en faire un plat. Et la perte d'un enfant à naître, c'est un véritable deuil. Ça va chercher très loin dans nos émotions. Notre corps, notre âme était au courant qu'il y avait une petite vie qui commençait, parfois même à notre insu. Et ce petit être qui était déjà tissé dans le lieu secret, et bien d'un seul coup, notre corps, notre âme se trouve complètement dépouillée. Elle n'est plus là, cette petite vie. Alors quand on avait su qu'on était enceinte, l'annonce de cette grossesse avait amené toutes sortes d'imaginaires. On imaginait toutes sortes de choses. Est-ce que c'était un garçon, une fille? Quel prénom on va lui donner? On imagine la joie des grands-parents. Il y a tout un imaginaire qui se met en branle quand on apprend qu'on est enceinte, chez le papa comme chez la maman. Enfin, chez la maman comme chez le papa, j'allais dire. Et même chez les enfants, s'il y a déjà des enfants dans la famille. Et l'annonce d'une grossesse, c'est une vraie révolution dans le cœur d'un parent. Et quand cet enfant disparaît avant même d'être paru, il laisse un immense vide. Alors l'entourage, comme je disais, minimise, ignore, passe à autre chose et nous laisse avec notre peine, avec notre vide qui refuse de se combler. Et je vais peut-être bousculer certaines conceptions chez certains qui m'écoutent aujourd'hui, mais perdre un tout petit être à naître, ce n'est pas comme perdre une dent. Cela nécessite un vrai deuil de la maman, du papa et des autres enfants s'ils étaient déjà au courant de la grossesse qui était en route. Il faut reconnaître sa peine et la porter devant Dieu parce que c'est lui qui console, qui guérit les cœurs brisés. La difficulté, j'allais dire, est encore plus grande quand on a déjà perdu un premier bébé et qu'on retombe enceinte. Parce que là, quand on en a perdu un, parfois plusieurs, il y a des femmes qui ont 4, 5 fausses couches et puis le 6e, c'est le bon. Et le risque, là, c'est d'être vraiment saisi par la peur, toutes sortes d'appréhensions, parce qu'on se dit, oui, mais je suis enceinte, mais j'ai perdu les autres. Et cette peur-là, elle nous propulse dans un fatalisme et l'incrédulité est facile à avoir. Quand on a été violemment déçu une fois, il faut vraiment veiller sur son cœur et se souvenir de plusieurs vérités.
Je voulais vous les partager parce que Dieu est digne de mes louanges et de mes actions de grâce en tout temps. Qu'il fasse beau temps, mauvais temps, bébé, pas bébé, quoi qu'il arrive, je te loue Seigneur et je te rends grâce. Vous pouvez relire le psaume 34 en entier, pour ça il est vraiment excellent. Je rends grâce à Dieu en tout temps. La deuxième vérité à se rappeler, c'est que je peux mettre sans réserve ma confiance en Dieu. Le psaume 33:20 nous dit « Mon âme espère en l'Éternel, il est mon secours et mon bouclier, car mon cœur met en lui sa joie, car j'ai confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Il y a une quatrième vérité aussi qu'il faut toujours se rappeler, c'est que Dieu veut mon bien et celui de l'enfant à naître. Je vous réfère au psaume 22:11 qui dit « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère, et dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Dieu connaît ce petit être qui est là et il le protège. Et il faut que si on retombe enceinte après avoir eu beaucoup d'échecs, on se souvienne que Dieu veut le bien de cet enfant, qu'il est sous sa protection et qu'il le garde. Vous allez me dire, bah oui, il y a quand même de l'incrédulité, mais je vais vous expliquer après où j'en viens. Dieu nous donne la capacité par la prière de la foi de dresser de hautes murailles pour empêcher l'ennemi de nous attaquer. Vous pouvez vous référer à Éphésiens 6, 12 à 20. Et dès le début de la conception, dresser ces murailles par la foi en disant « l'ennemi ne touchera pas à cet enfant ». Alors peut-être qu'il a gagné quelques batailles dans le passé et peut-être que vous vous êtes fait voler plusieurs petits, peut-être à venir. Mais celui-ci, personne ne le volera et Dieu va le garder. Et si vous vous tenez dans la foi, avec l'assurance sur la parole de Dieu, vous êtes dans la capacité de dresser de hautes murailles pour protéger ce petit enfant à naître. C'est pourquoi je vous encourage, vous les futurs parents, à inonder de prières dès la conception de votre enfant. Et non pas en suppliant Dieu avec la peur au ventre de ne pas être assez convaincant, parce que Dieu est déjà convaincu, mais en affirmant la bienveillance de Dieu, sa toute protection, sa puissance, la puissance de la croix et la suffisance du sang de Jésus pour vaincre la mort. Et puis si vous avez fait plusieurs fausses couches, surtout ne tombez pas dans le piège de la peur, du fatalisme, mais confiez-vous sans réserve à Dieu et confessez sans relâche chaque jour et avec un cœur en paix que cet enfant est protégé par le sang de Jésus, que Dieu veille sur lui, que Dieu préside à chaque étape de sa création et en toute chose rendez grâce à Dieu. Amen. Merci Anne de nous avoir partagé cette belle pensée du jour. Et sans rentrer dans les détails, tu avais partagé dans l'émission Parole de Femmes ton parcours par rapport à ce thème-là. Donc j'invite peut-être les femmes qui voudraient écouter. C'était des émissions sur le deuil, si je ne me trompe pas. Et tu avais partagé ton témoignage de fausse couche. Donc si vous êtes curieuse, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller écouter. Il y avait de bonnes choses qui avaient été partagées. C'était pas des fausses couches, mais bon, c'est un peu le même problème. C'était des morts in utero. Oui, c'est ça. Parce que bon, c'est pas la même chose. C'est encore différent. Mais bon, ça reste dans le domaine. Le deuil est le même, la peine est la même. C'est la perte d'un enfant. Exactement. Tout à fait, oui. Et tu en as parlé, excusez-moi, dans la pensée. On voit que le plus difficile, il y a la perte, c'est certain, qui est très douloureuse, mais c'est être capable de vaincre la peur que ça se reproduise dans les autres grossesses. Ouais. C'est arrivé une fois et puis on a l'impression que ça va se reproduire, en fait. Cette peur est là, on a du mal à se réjouir. Ouais. On est enceinte, ok, mais il faut peut-être que j'aie un peu de réserve. On ne va pas l'annoncer à la famille, on va attendre X mois avant d'en parler et tout, parce qu'on a vécu cette déception, cette douleur, et c'est un réflexe normal, on veut essayer de se protéger au maximum. Mais si on fonctionne dans la peur, on sait comment ça fonctionne. Et la peur, c'est une porte ouverte. Et ensuite, il peut arriver des choses à cause de notre peur. Donc, il faut être capable de passer par-dessus cette peur. Et c'est ça qui est compliqué. Et j'aimerais vous donner un verset qui va vous encourager. C'est notre verset du jour. Exode 23, 26 dit « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. » On voit qu'il femme qui avorte, on ne parle pas d'avortement. On parle clairement de fausse couche dans ce verset. Exactement, de perdre un bébé. Et c'est important de voir que la parole de Dieu le déclare. C'est vraiment un encouragement qu'on peut avoir. Le Seigneur nous promet cette chose absolument merveilleuse, qu'il n'y en aura pas. Et même si on a déjà eu dans notre vie, on peut s'accrocher à ce verset et se dire
je n'en aurai plus. Et moi, je vois aussi autre chose. Il y a la peur, on en a abondamment parlé déjà, mais il y a aussi la culpabilité. Parce qu'il y a certaines mères qui, quand elles ont perdu un bébé, 2 bébés, 3 bébés, se culpabilisent en disant c'est que j'ai pas fait ce qu'il faut. J'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas prié assez, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oui. Et je l'ai souvent entendu, et moi-même aussi, je l'ai un peu vécu, c'est-à-dire j'ai pas assez remercié Dieu, j'ai pas assez rendu grâce à Dieu pour cet enfant. Donc là, on fait complètement l'inverse, et puis on se stresse, on se met une culpabilité terrible, en disant là, il faut vraiment que je sois parfaite, parce que je veux pas que ça arrive à nouveau. Oui. Et là, je crois qu'il faut vraiment rejeter ça, parce que ça vient pas de Dieu. Cette culpabilité-là, elle est absolument pas saine, et elle est même destructrice. Hein. Je veux dire, il faut surtout pas, si vous m'écoutez, puis que ça vous est déjà arrivé, ne tombez pas dans la culpabilité. Qui a dit que vous aviez fait quelque chose de mal? Vous avez certainement tout fait bien. Restez simple et soyez dans la foi devant Dieu, et puis commencez pas à examiner votre attitude, ce que vous avez dit, pas dit, fait, pas fait, c'est fait. Et Dieu s'en charge. Mais maintenant, il y a un avenir. Et dans cet avenir, soyez en paix, et puis laissez Dieu vous apaiser, vous conduire, et puis votre culpabilité, c'est lui qui l'a pris à la croix. Donc, il ne faut surtout pas rentrer, ni dans la peur, ni dans la culpabilité. Oui, exactement. C'est facile là, d'être accusé, puis quelqu'un qui passe par là est dans un état de faiblesse, et l'adversaire profite de l'état de faiblesse pour empêcher de se relever justement et garder à terre. Et c'est plus facile de garder à terre quelqu'un de faible que d'attaquer quelqu'un de fort. Et malheureusement, des fois aussi, même dans la famille de Dieu, et même parmi les frères et sœurs, il y en a qui amènent plus une parole de condamnation, de jugement, parce qu'on essaye d'expliquer. Ouais. Et l'homme cherche à comprendre. Et donc, du coup, quand on ne comprend pas et que ça bug, on dit « mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi la femme du pasteur? Pourquoi la sœur un tel? Ou pourquoi telle ou telle personne ?» Et comme on est là dans l'incompréhension, on essaye de donner une réponse. Oui. Un peu comme quand les disciples ont vu cet homme qui est né aveugle, ils vont dire « mais à la naissance, il était aveugle, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Alors ils disent à Jésus, mais il y a quelqu'un qui a péché, là, c'est pas possible. Est-ce que c'est à cause de ses parents que cet enfant est né aveugle, donc il serait puni à cause du péché de ses parents, ou que lui-même aurait péché? Donc là, c'est un peu plus complexe au niveau théologique, parce qu'il aurait péché dans le sein de sa mère. Oui. Bon, mais en tout cas, on voit que les hommes religieux cherchent des réponses à des questions qui sont difficiles. Et en fait, Jésus va pas vraiment répondre. Parce qu'on pose la question à Jésus, Jésus répond non. Mais il dit, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, on peut soit regarder en arrière, et on ne trouvera jamais de réponse en disant, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi 1, 2, 3? Et des fois, il y en a qui sont là dans un état et qui pourraient, à force de regarder en arrière, finir par être démoralisés et puis arrêtés. Oui. Ou alors de regarder devant. Et regarder devant, c'est voir ce que Dieu veut faire, avoir de l'espoir et de dire, oui, il y a eu des situations difficiles, oui, il y a eu des échecs et des pertes, mais l'histoire ne s'arrête pas. Et il y a encore de l'espoir, et il y a autre chose qui peut s'inscrire encore quand on regarde au Seigneur. Quand on tourne les regards vers lui, eh bien, on est rayonnant de joie. Il y a de l'espoir qui est là. Amen. Je vous propose qu'on regarde maintenant une vidéo, un micro-trottoir qui a été réalisé par notre équipe à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui ont interrogé les gens dans la rue pour savoir, selon eux, qu'est-ce qui était le plus difficile à vivre quand on avait des problèmes de fertilité. On regarde tout de suite. Selon moi, le plus difficile, c'est de vivre ça au quotidien. De savoir que d'autres personnes, soit les voisins, en ont des enfants et puis eux, au fur et à mesure les années passent, on ne voit rien et puis on est obligé de vivre avec. Pour moi, c'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est la famille. Parce que le couple même, ils se disent que c'est l'amour. Ils se sont aimés, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, puis ils ont décidé de vivre ensemble. Le plus difficile, c'est qu'on accuse la femme. On accuse la femme. Et là, l'homme aussi, il se met à chercher une autre femme. Puisqu'en Afrique, on sait que construire un foyer, c'est avoir des enfants. Et un couple sans enfants, ce couple est exposé à plusieurs difficultés. Soit les parents des deux familles peuvent demander le divorce. D'emblée, on est amené à accuser la femme. Mais après, par analyse, on sait que l'homme aussi il peut être
peut être infertile aussi. Donc vraiment, d'abord, le problème, c'est au niveau du couple, et puis après, ça se répercute au niveau des parents. Les parents de la dame accusent le mari et les parents du mari accusent la dame. Et quand c'est comme ça, il faut des examens médicaux pour déterminer ce qui a l'erreur, ce qui a la faute, ce qui a l'anomalie pour pouvoir traiter. Mais ce que je sais, c'est que ces couples-là ont élevé beaucoup d'enfants. Voilà, comme on dit, ce sont des mères spirituelles. Donc vraiment, on ne sent pas qu'elles n'ont pas fait d'enfants. Donc un regard de nos amis africains qui ont peut-être un vécu un petit peu différent. Je ne sais pas, Aurélie, Nadine, si vous pouvez peut-être partager un peu comment vous connaissez comment ça fonctionne en Afrique. Il y a une pression de la famille d'après les témoignages. Oui, en fait, quand des gens se marient, c'est comme de fait, il faut qu'il y ait un enfant qui arrive. Et quand l'enfant semble tarder, mais même si le couple n'avait même pas planifié de faire encore un enfant, mais la famille le réclame. Oui. Il y a des familles qui réclament vraiment, c'est pour quand on attend, on veut des petits-enfants, on veut un neveu. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça met quand même une pression sur les parents déjà à la base. Maintenant, vous imaginez si le problème vient du fait que peut-être il y a des fausses couches, il y a un problème d'infertilité, mais là, la pression est encore plus grande parce que là, ils essayent, mais ils n'arrivent pas. Et parfois, dans la famille, dans certaines familles, on ne comprend pas toujours. Et très vite, la faute, le doigt est pointé vers la femme. Que voilà, mais franchement, c'est délicat aussi parce que dans ce contexte-là, mais il y a beaucoup de choses, en fait, que nous, d'ici, on peut voir, on se dit non, ça va, c'est facile et tout. Mais à cause des mentalités, à cause de certaines cultures aussi, les choses ne sont pas toujours comprises comme nous, on peut le comprendre. Donc, c'est vraiment délicat, c'est une question délicate parce que parfois, la conception se mêle à des traditions, elle se mêle à la culture et ça fausse, ça biaise un peu quelque part une conception qu'on peut avoir, même une conception aussi spirituelle. Parfois, elle est biaisée. Donc, c'est vraiment une question délicate et beaucoup de personnes souffrent de ça vraiment sur le continent africain. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que la Bible parle de la puissance du témoignage. Et si on parle à des femmes, on va se rendre compte que plusieurs femmes ont vécu des fausses couches. Moi, j'ai vécu une fausse couche. Je connais plein de femmes qui ont vécu des fausses couches, même beaucoup plus avancées même que ma grossesse à moi que j'ai perdue. Et c'est important en tant que femme, comme on l'a vu dans ce reportage, les gens sont peut-être prompts à accuser la femme, mais même ici en Occident aussi, comme tu l'as dit, la femme elle peut même se sentir coupable. Mais vous, autres femmes qui êtes là, d'aller vers cette sœur-là dans l'église pour la rassurer. Si c'est pour dire de votre propre témoignage, pour dire, écoute, moi j'ai perdu 1, j'en ai perdu 2, j'en ai perdu 3, mais voici aujourd'hui j'ai autant d'enfants. Et avant l'émission, on parlait justement et je disais combien de femmes je connais qui ont perdu des enfants, soit à la naissance, soit à 6 mois, à 3 mois, peu importe, et qui aujourd'hui ont des enfants. Et il y en a une avec qui je parlais hier, je disais, écoute, tu m'as rattrapée, tu vas bientôt me dépasser, tellement elle en a eu après, chaque année, quasiment, elle est enceinte. Donc, c'est vraiment important d'être cette voix-là, pas cette voix de condamnation, de poser des questions, mais pourquoi, nanana, mais vraiment juste de dire, écoute, ma sœur, ça va aller, il y a un lendemain, en fait. Amen. Et est-ce que je pourrais rajouter quelque chose, Yveline? Là, tu parlais de l'entourage. Et tu parlais de la pression de l'entourage. Mais je voudrais dire à l'entourage des couples qui n'ont pas d'enfants, si vous voyez qu'il y a une anomalie, taisez-vous et priez. Parce que ça ne sert à rien d'aller voir quelqu'un et de lui dire « Comment ça, tu n'as pas encore d'enfant ?» Est-ce que vous pensez qu'en allant lui dire ça va le stimuler à faire plus ce qu'il faut pour en avoir? Je ne pense pas. C'est qu'il y a un problème. Ou il y a un choix personnel dans lequel vous n'avez rien à voir. Donc, si vous voyez une anomalie chez quelqu'un, ce que je vous encourage à faire, c'est de prier pour eux. Oui. De leur dire un petit mot d'encouragement, mais en n'étant pas trop lourd. Et puis, de leur laisser du champ libre. Parce que je suis convaincue que la pression, justement, empêche certaines femmes d'avoir des enfants. Parce qu'il y a justement trop de pression. Ou des hommes, je dis la femme, mais parce que la femme, souvent, c'est ça qui va bloquer. C'est la pression, le stress. Oui, tout à fait. Donc, laissez-leur de l'espace, priez pour eux, et puis arrêtez de faire des réflexions sur le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, puis je pense que tout le monde va mieux s'en porter. Oh, amen, t'as raison Anne. Et nous allons continuer maintenant tout de suite avec la rubrique Culture et Médias.
Donc Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes le livre « Naissance surnaturelle » de Jackie Mize, qui est un livre formidable. Oui, un livre formidable. Naissance surnaturelle, faites l'expérience des promesses de Dieu de la conception à l'accouchement. Et le livre, en fait, la dame, tout de suite, Jackie Mize, elle le dit d'entrée de jeu, c'est quoi le but de son livre? Et je vais vous le lire parce que c'est vraiment bien dit. Elle dit « La naissance surnaturelle, c'est croire en Dieu pour être enceinte, pour mener une grossesse à terme et être une maman en bonne santé qui donne naissance à un enfant en bonne santé, tout simplement. Et c'est ça le livre. Et en fait, dans son livre, elle part de l'accouchement, elle part du principe d'abord de préparer dès la conception, vraiment de prier pour la grossesse, pour l'accouchement, pour tout ce qui entoure cela. Elle dit ici, je parle principalement d'être capable de concevoir, puis de porter des enfants en jouissant d'une grossesse sans nausée matinale, sans malaise, sans douleur, sans saut d'humeur, sans dépression, sans aucune sorte de peur, puis expérimenter un travail sans douleur, un accouchement sans besoin d'être recousu ni anesthésié. Donc, ça veut dire tout simplement utiliser la parole de Dieu. Et c'est ça dans le livre. On parle de la peur dans ce livre ici. Elle parle de comment on peut prendre la parole de Dieu pour contrer la peur après avoir fait des fausses couches. Parce elle partage son témoignage, je sais si je ne me trompe pas, hein, et elle a fait de multiples fausses couches. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. C'était fausse couche sur fausse couche. Je ne sais plus combien elle en a fait, et mais elle a eu terrible. Un premier accouchement aussi qui était difficile. Et après, elle a eu une révélation vraiment. Et elle dit qu'on peut vraiment parler à son corps. Et le corps nous est soumis. Et on peut commander au saignement d'arrêter, à l'utérus de se contracter. Donc, vraiment, elle donne vraiment des points. Je trouve que pour les nouveaux parents, pour les parents les parents en devenir, c'est un livre, des fois, parce que quand on lit les livres du monde, là, les livres normaux, c'est tellement médical et des fois, ça nous dit déjà toutes les choses qui peuvent arriver de mal, tous les problèmes. Mais ce livre ici, au contraire, il nous encourage. Il nous dit de croire en Dieu. Il nous donne des témoignages d'autres personnes aussi qui sont passées par là, qui ont eu des naissances surnaturelles. Mais c'est pas... En même temps aussi, il nous dit... il faut avoir la foi aussi. Elle parle d'une dame qui voulait justement utiliser la naissance surnaturelle. Elle voulait accoucher à la maison en disant que Dieu lui avait dit, mais Dieu ne lui avait pas dit, en fait. Et puis, c'est pas pour dire d'être fou. S'il faut aller à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Mais c'est pour dire que je ne suis pas allée à l'hôpital, je ne peux pas accoucher à l'hôpital. Ce n'est pas que j'accouche chez moi, mais je peux accoucher à l'hôpital. Mais je ne me mets pas ma foi dans les mains des médecins. Mais déjà, j'y vais avec une mentalité que non, Dieu est avec moi. Dieu est au contrôle. Moi-même, je parle à mon corps. Et moi-même, j'appréhende cet accouchement, pas avec la peur, pas avec un stress, mais avec une foi que tout va bien se passer. Et donc, ce que j'aime aussi du livre, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il nous donne des confessions de prière qu'on doit faire, mais aussi il nous donne des témoignages. Et il nous parle aussi des femmes dans la Bible qui ont été stériles, comme Sarah, comme Anne, la maman de Samuel, comme Rebecca, comme la maman la femme de Manoah, la maman de Samson, comme la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth. Donc, pour dire que vous n'êtes pas un cas isolé, il y a eu des cas dans la Bible des femmes qui ont été stériles et Dieu les a toutes donné des enfants. Donc, voilà, naissance surnaturelle. Amen. Moi, je recommande vraiment ce livre à ceux qui ont des problèmes de procréation ou même juste des femmes qui sont enceintes ou en désir d'être enceintes parce que c'est un livre à la fois excellent pour tout ce qui est infertilité, mais aussi pour tout ce qui est pendant la grossesse, accouchement. Et puis, il y a des témoignages formidables aussi de personnes, de femmes à la fin qui ont vécu des choses merveilleuses. Puis, je vais ajouter, c'est pas juste un livre où est-ce que tu prends et puis tu récites des choses. C'est vraiment basé sur la parole. Et elle le dit même, elle dit si tu as fait déjà, ton bébé est déjà conçu et puis tu veux avoir une fille, c'est pas le moment de dire, Dieu va pas aller changer le sexe du bébé dans ton ventre là. C'est pas des fantaisies, c'est être dans la réalité. Mais par contre, elle le dit elle-même qu'après avoir eu 2 garçons, elle voulait une fille. Avant de concevoir, ils ont prié pour une fille, etc. Mais une fois que le bébé est là, le bébé est là. Exactement. Disponible sur ma boutique chrétienne à 14 €. Merci Nadine, c'est bien, t'as bien fait ton devoir. On continue maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, tu nous partages un témoignage d'une femme qui a eu la foi boostée, je pense, en regardant nos émissions, c'est ça? Exactement. Donc, elle témoigne de façon anonyme et elle nous explique comment sa foi a été fortifiée sur EMCI TV alors qu'elle désirait un 2e enfant. Alors, elle raconte qu'elle a reçu son premier enfant de façon miraculeuse. Le médecin avait dit qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et avec son mari, vraiment, ils se sont mis dans la foi et puis ils ont eu ce premier enfant. Et maintenant, ils se sont remis encore dans la foi pour avoir un 2e enfant, une fille de façon spécifique, comme tu disais, Nadine. Et ils se sont juste dit, mais si Dieu l'a fait une fois, il peut encore le faire une 2e fois, malgré le verdict qu'ils ont reçu à l'hôpital finalement.
Donc, c'est ça, elle dit que, alors qu'ils se sont mis dans la foi avec son mari, elle était vraiment remplie de doutes. Elle sentait que, le doute venait souvent l'assaillir. L'incrédulité aussi, parfois, venait et puis elle luttait vraiment contre les paroles négatives qui pouvaient sortir de sa propre bouche. Et c'est alors qu'elle est tombée sur l'émission Paroles de femmes avec Dorothée Radja. Le thème de l'émission, c'était « Être une femme forte dans la foi ». Et pendant l'émission, Annabelle avait eu une pensée pour les femmes qui désiraient avoir des enfants. Et puis, elle avait demandé au pasteur Dorothée de prier pendant cette émission-là. Et là, elle dit qu'elle a senti comme si Dieu appuyait le bouton pause. Et lui disait, maintenant, ton heure est arrivée, saisis ton miracle. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a vraiment saisi son miracle par la foi. Et là, voici ce qu'elle dit au terme de cette émission. Elle dit, je voyais la confirmation que Dieu m'exauçait et il utilisait cette émission pour que je reçoive la prière du pasteur Dorothée et de l'équipe de foi que vous êtes dans Paroles de femmes. Oui, Dieu nous a exaucés. J'ai appris récemment que je suis enceinte parce qu'elle a saisi son miracle lors de cette émission-là. Et je n'en doute pas d'une fille, comme nous l'avons demandé au Seigneur. J'aurais voulu faire ce témoignage à la naissance de ma fille, mais le Saint-Esprit m'a conduit à le faire maintenant. Il a ses raisons et j'obéis tout simplement. Donc, vous voyez, elle a saisi son miracle pendant cette émission-là. Et puis, elle s'était déjà positionnée dans la foi avec son mari et ils avaient demandé une fille à Dieu. Et elle dit vraiment qu'elle rend gloire à Dieu parce que oui, aujourd'hui, elle est enceinte de ce deuxième enfant qu'elle attendait avec son mari. Et puis, on peut voir que c'est possible. Pour elle, Dieu l'a fait une fois, mais il l'a fait une deuxième fois. Et Dieu n'est pas illimité. Les ressources de Dieu ne sont pas illimitées. Nous, en tant qu'hommes, on est limités. La médecine aussi est limitée parce que c'est les médecins qui disent que c'est pas possible au final. Mais lorsqu'on tourne le regard vers Dieu, on réalise tout simplement que la puissance de Dieu est illimitée et Dieu donne l'enfant à la femme qui ne pouvait pas concevoir, comme c'est écrit dans la Bible. Amen, amen. Merci beaucoup Aurélie pour ce témoignage et nous allons maintenant continuer avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle je vais vous partager avec mon mari notre témoignage. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un « C'est mon histoire », mais plutôt un « C'est notre histoire », puisque je suis avec mon mari, Michael Lebeau. Salut chérie. Salut. Ça va ? Ça va bien. Oui, aujourd'hui, on va partager notre histoire à nous, de comment Dieu nous a bénis avec 2 merveilleux enfants, alors que les médecins avaient dit que ce serait compliqué, que ça prendrait 5, 6 ans, peut-être même plus. Mais Dieu a été bon, il a été vraiment fidèle avec nous et aujourd'hui, on a 2 merveilleux enfants. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, chérie, tu viens avec moi, on retourne en arrière. On a un peu plus de 2 ans de mariage à ce moment-là. Et puis, tu te souviens, on a commencé à se dire que ce serait bien d'avoir des enfants. Oui, mais moi, je me suis dit que ce serait bien d'avoir des enfants dès les premiers moments où on s'est retrouvés seuls face à face après le mariage. Parce que je me souviens, le premier soir, on mangeait face à face. Et je me disais, mais on va faire ça tous les soirs de notre vie, tout seuls, tous les deux. Mais qu'est-ce qu'on va se dire ? Moi, tu te souviens, j'étais célibataire de longues périodes. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire tous les soirs ? Et après, je me consolais en me disant, mais il y aura des petits-enfants à côté. C'est sympa pour moi, merci. Rassure-moi, les 2 premières années de mariage, t'aimais bien manger avec moi quand même. Oui, j'aimais bien. Mais j'ai appris à recommuniquer, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais que les enfants fassent moins de bruit pour pouvoir me parler pendant nos repas. Ça, c'est vrai. Mais donc, comme je le disais, il y a un moment où on s'est dit, ce serait bien, on avait quand même bien profité de notre vie de jeune mariée et on a eu envie d'avoir des enfants. Et puis, on s'est dit, allons-y, c'est le moment. Et premier cycle, pour moi, mon premier cycle en tant que femme. Et j'ai un cycle qui n'a jamais été très, très régulier. Et puis, il y a 5 semaines qui s'écoulent, 6 semaines. Et là, je me dis, waouh, c'est fou, je suis tombée enceinte dès le premier cycle, c'est extraordinaire. Et tu te souviens, je suis allée acheter un test de grossesse. Et puis là, vraiment... C'était un moment très, très fort. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ma main le tenait et je tremblais et tout. Et puis là, le choc, il était... Négatif, exactement. Et là, je me pose des questions. Je me dis, c'est bizarre. Et finalement, j'ai mes menstruations qui arrivent, etc. Commence un second cycle.
Et encore une fois, le cycle est long, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines cette fois. Est-ce que je suis enceinte? Et finalement, non, c'est pas le cas. Et ça dure comme ça pendant plusieurs semaines. Et en fait, au fur et à mesure des mois, des cycles plutôt, parce que ça se compte pas en mois, ça se compte en cycle chez moi, mon cycle s'allonge de plus en plus, 8 semaines jusqu'à 9 semaines. Donc à chaque fois, j'ai un espèce de faux espoir. On a un faux espoir. On se dit, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que je suis enceinte? Non. Finalement, on fait plus de tests de grossesse parce que c'est trop déprimant en fait. Les tests de grossesse négatifs, il y a rien qui tue plus le moral. Et on arrive à la fin de l'année. À la fin de l'année, je sais pas si tu te souviens, chérie, mais c'était une période très difficile pour moi. Oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens. Et j'étais très frustrée en fait parce que je pensais que j'allais finir l'année enceinte. Pour moi, je m'étais dit, là, ça faisait à peu près 7 mois qu'on essayait d'avoir des enfants. Je pensais vraiment que rentrer dans l'année 2012 en étant enceinte. Et puis, c'est pas le cas. Donc, le cap passe et le mois de janvier est très difficile pour moi. Je suis vraiment triste et frustrée surtout. Et la frustration, je trouve ça vraiment pénible. Et finalement, je décide d'aller consulter un médecin quand même et t'approuve cette décision. Donc, j'y vais. Et là, mon médecin qui, n'a pas toujours eu beaucoup de tact, me dit « T'étais pas présent, j'étais toute seule » et me dit comme ça, juste en lui disant la durée de mon cycle de plus de 9 semaines à ce moment-là, me dit « avec un cycle comme le tien, t'ovules pas. Et même si t'ovules, c'est une ovulation de très mauvaise qualité, donc tu peux pas tomber enceinte. » Donc là, c'est un peu la douche froide pour moi. Et finalement... Elle dit qu'avec des médicaments, peut-être un traitement, dans 5-6 ans, tu pourras avoir des enfants. Exactement. Et elle me dit, là, à ce moment-là, j'avais 25 ans. Et moi, j'avais toujours dit, à 25 ans, j'aimerais avoir des enfants. Et je lui dis ça, je lui dis, donc ça veut dire que j'aurai pas d'enfants à 25 ans. Puis elle me dit, oh non, plutôt vers 30, 31. Ma fille a eu un traitement comme ça, oui, ça a pris à peu près 5-6 ans à fonctionner. Et là, je lui dis, non, à 26 ans. À 26 ans, j'aurai des enfants. Puis elle sourit gentiment. Et je rentre chez moi et je réalise pas que cette nouvelle m'a affectée. Tu te souviens, je te l'annonce, c'est pas un moment particulier dans notre vie quand je te l'ai annoncé. Je sais pas si même tu t'en souviens. Oui, je me souviens. Le soir, là, tu me disais, tu étais vraiment triste, accablée. D'ailleurs, tu voulais que je montre un peu plus d'empathie, de considération. Mais cette période-là, justement, moi, je te disais, j'étais dans une foi particulière. Et je pense que Dieu préparait en fait mon cœur parce que je me levais le matin et j'avais l'impression que j'allais avoir une bonne nouvelle chaque matin. J'étais vraiment dans une période particulière de foi. Je me souviens. Et tu me disais, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Mais moi, c'était pas suffisant, t'inquiète pas, ça va aller, parce que je voulais être enceinte quand tout ton corps veut être enceinte. C'était compliqué cette période. Et puis en fait, un soir, peut-être 1 ou 2 semaines après mon rendez-vous chez le médecin, je sais pas si tu te souviens, t'étais pas à la maison, je sais plus où tu étais allée. En tout cas, j'étais toute seule à la maison et j'étais sur Facebook, je regardais tranquillement des photos et je vois des photos de mes amis qui ont eu des bébés et c'est pas la première fois que je voyais ces photos, mais là je les vois et c'est vraiment vraiment dur. Ça c'est dur. C'est très dur et là je suis clairement attaquée dans mes pensées et je me mets à pleurer, mais comme j'ai rarement pleuré dans ma vie. Et dans mes pensées, j'ai des pensées qui me disent que à cause de ce que tu as vécu avant, tu pourras pas avoir d'enfant. Ma vie avant de connaître le Seigneur, donc le diable vient m'accuser. Ta maman a eu des problèmes pour avoir des enfants, t'en auras aussi. C'est vrai que ma maman a eu beaucoup de difficultés pour avoir des enfants. Et tout un tas de pensées comme ça qui viennent clairement du diable, mais j'arrive pas à résister. Je suis accablée, je pleure, j'essaye de prier, j'y arrive pas, j'essaye de prier en langue, j'y arrive pas, je fais que pleurer. Et finalement, j'ai un chant qui monte dans mon cœur. Et là, il est 22, 23 heures, je suis seule à la maison et je fais les 100 pas dans la maison en chantant « Car Dieu est un Dieu puissant, il règne ». Et je chante ce chant, je le déclare et c'est tout ce que j'arrive à faire. Je chante pendant, je sais pas, plus d'1 heure, je pense. Et puis ensuite, je vais me coucher et le lendemain, je t'explique un peu ce qui s'est passé. Et tu me dis, c'est sûr, c'était clairement une attaque. Et c'était un vendredi soir. Et le dimanche après-midi, à l'église, on avait une réunion spéciale. Et là, je pense que tu te souviens, je te donne la parole parce que tu vas pouvoir partager ce qui s'est passé. Oui, ce dimanche-là, je me souviens très bien. Pendant le temps de louange, c'était pas moi qui prêchais ce dimanche-là, c'était le pasteur Joël, je pense. C'est une réunion de l'après-midi, tu sais, une réunion rafraîchissement d'après-midi. C'est ça. Et pendant le temps de louange, j'ai vraiment un élan de foi en moi. Et là, j'ai une image. Je vois ces 4 personnes qui sont en train de porter le paralytique pour l'amener à Jésus.
Voilà, on pense qu'ils sont 4. Et j'ai vu cette image, là, il le tenait sur un brancard et il l'amène à Jésus. Et là, je me suis dit, mais ces 4 amis de cette personne, en fait, représentent les 4 dimensions de la foi. Et là, tout de suite, ça s'est enchaîné dans mes pensées. Et j'ai vu que la première dimension, c'était le fait de croire. La foi croit. La deuxième dimension, le deuxième ami, c'était la foi agit. Donc, il faut agir. La troisième dimension, c'était la persévérance. Et la quatrième dimension, c'était l'audace. Donc, le premier ami, il dit, « Oh, notre ami est malade, mais il faut absolument que je crois qu'il peut être guéri. » Et le deuxième dit, « Ok, amenons-le à Jésus, on ne va pas simplement croire, on va agir. » Le troisième, ils arrivent face à l'adversité, la foule qui est là, ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Il dit, « Mais on n'a pas fait tout ce chemin pour rien, on ne va pas lâcher, on va persévérer, on va franchir cet obstacle. » Et le quatrième, il dit, « Oh, moi j'ai l'audace, on va passer sur le toit. » Donc il a fait preuve d'audace, il va enlever les tuiles du toit et faire descendre le paralytique. Donc, je reçois tout ça et puis je monte sur l'estrade et avec foi, je prêche ce message pour encourager le peuple à croire que c'est possible. Mais il ne faut pas simplement croire, il faut agir. Il ne faut pas simplement agir quand ça ne marche pas, il faut persévérer. Il ne faut pas simplement persévérer, il faut aussi faire preuve d'audace. Et quand là, tu poses un acte audacieux, tu ouvres la porte au surnaturel, Dieu rentre et il agit. Amen, amen. Et moi, je suis dans l'auditoire. Tu ne penses pas du tout à moi en donnant ce message, mais moi, je reçois. Je reçois vraiment parce que je venais de vivre cette attaque le vendredi soir et je reçois vraiment. Et là, je sens la foi qui commence à jaillir dans mon cœur et tu parles de passer à l'action et je sens que je dois m'avancer. Donc, tu ne fais pas d'appel, il n'y a personne qui s'avance, mais moi, je sens que je dois m'avancer. Donc, toute seule, sans regarder autour de moi, je m'avance dans l'église, je viens devant l'autel. Et là, je commence à déclarer que je suis fertile, que mon corps est en parfaite santé, que je vais porter des enfants. Et je suis là, je déclare avec foi. Et tout à coup, de ma bouche sort « Je suis enceinte ». Alléluia. Et je m'arrête net, je fais « Oh, waouh, qu'est-ce que je viens de dire ?» Et là, oui, je suis tellement dans la foi, je dis oui, je suis enceinte et je déclare que je suis enceinte. Et vraiment, je sais qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de particulier. La foi qui a jailli en moi suite à ce que tu as prêché produit vraiment le miraculeux en moi. Je ne peux pas expliquer exactement ce qui se passe en moi, mais c'est vraiment puissant. Je sais que là, il s'est passé quelque chose. Et c'est comme si mes larmes étaient enlevées, étaient séchées à ce moment-là. C'est comme si la frustration était enlevée. C'est comme si cette lourdeur qui était sur moi de tous ces mois d'attente, à ce moment-là, ça fait plus d'1 an. Là, ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans qu'on essaie d'avoir des enfants à ce moment-là. Et c'est vraiment puissant ce qui se passe. Amen. Et en fait, cette journée se termine. Et j'ai un gala des femmes d'une église à Montréal qui organise un gala des femmes. Je pense que c'était la semaine d'après ou 2 semaines après, je ne sais plus exactement. Et en fait, Annabelle m'avait invitée à ce gala des femmes et j'y vais sans grande motivation. J'y vais pour l'accompagner, puis voilà, c'est une sortie, mais je m'attends à rien de particulier. Et là, tu te souviens, quand je pars, je me suis préparée, j'ai mis ma belle robe, ça, et je pars. Et là, tu me donnes une parole juste avant que je parte. Ouais, c'était ouvre ton cœur, Dieu va te parler. Exactement. Tu m'encourages à ouvrir mon cœur. Puis là, je te dis, c'est un gala des femmes, c'est pas un temps spirituel. Mais tu me dis, si, ouvre ton cœur. Dieu va te parler. Et je suis dans la voiture pour aller là-bas, et je me souviens de ce que tu as dit. Au début, je t'ai pas trop pris au sérieux. Je me dis, quand même. Donc, je dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Si tu veux me parler, vas-y, je suis prête. Et arrivé là-bas, la soirée commence. Rien de particulier. Il y a plusieurs femmes de pasteurs qui sont là, dont une femme de pasteur, Jackie Kamwanga, la femme du pasteur Samuel Kamwanga à Boston, me voit, elle me salue, et puis il y a un petit temps de prière juste avant le repas. Et elle vient vers moi et me demande, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je dis, oui, bien sûr. Elle me prend les mains et elle prie simplement en langue. Je prie en langue avec elle. Il s'écoule comme 5 minutes comme ça, où on prie en langue toutes les deux, où on est au fond de la salle. Et puis, tout à coup, elle s'arrête, elle me regarde et elle me dit, Dieu a entendu ta prière. Et là, je me dis, waouh, Dieu a entendu ma prière. Et j'ai tellement peur d'être déçue encore que je me dis, ok, c'est vrai que j'ai prié pour avoir des enfants, c'est peut-être ça. Je commence à avoir envie de pleurer. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ça? Et finalement, je me dis, mais j'ai fait plein d'autres prières. Et si c'était pas ça? Et si j'étais encore déçue, tellement peur d'être déçue, je suis pas sûre, je suis hésitante, je suis un peu perturbée. Et pendant ce temps, la modératrice de ce tout petit temps de prière et de louange avant le repas, on est dans une salle d'hôtel, on n'est même pas dans une église, prend le micro pour clôturer le temps de prière.
Et là, elle est saisie par le Saint-Esprit, c'est certain. Et en fait, elle a une parole de connaissance et elle déclare avec foi, avec puissance, puis avec autorité même, « J'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière ». Elle le répète comme ça, mais plusieurs fois. Un ange est passé aussi. Et oui, elle dit, un ange est passé et t'a touché. Et je sais que cette parole m'est adressée, je le sais pertinemment. Je me souviens, tu es rentrée le soir, tu m'as réveillée, et puis tu étais plein de foi. Tu savais que tu savais que tu savais. Vraiment. Que ce jour-là, à l'église, tu avais reçu ton miracle. À l'hôtel, c'était même pas l'église. À l'église, tu avais reçu ton miracle, et à l'hôtel, Dieu confirmait que tu avais exaucé. C'est ça, Dieu me montrait. Et à ce moment-là, j'étais enceinte, en fait, et je ne le savais pas. Et j'attends encore quelques semaines, mes cycles sont tellement longs, je te dis... Et pendant tout ce temps-là, je prenais ma température. C'était mon premier cycle après être allée chez le médecin. Elle m'avait dit de prendre ma température pendant 6 mois et de revenir la voir et ensuite on commencerait en traitement. Donc je prenais ma courbe de température tous les matins. Et puis j'attends et finalement, cette impatience est trop grande. Je dis, chérie, je vais faire un test de grossesse. Et je fais un test de grossesse. Et j'achète le test de grossesse le plus cher de la pharmacie. Et le test est positif. Et là, c'est un moment magnifique. On est tous les deux, on pleure. Amen. On est tellement heureux et on voit que Dieu nous a exaucés. Dieu est fidèle. Vraiment, vraiment. C'est un moment merveilleux qu'on n'oubliera pas. Et s'ensuit une grossesse parfaite, la grossesse rêvée. Tout a été tellement parfait et tellement merveilleux. Et on a eu notre petit Louis qui est arrivé le 12 janvier 2013. Dieu a été fidèle. J'avais 26 ans, comme je l'avais dit au médecin. Et c'était juste merveilleux, toute cette période-là. Amen. On était sur un nuage. Et puis, Louis, à 14 mois, je commence à avoir ce désir d'avoir un deuxième enfant. Et là, je me dis... comme Dieu m'a exaucé une fois, ça va aller. Même si mon cycle était toujours très très long, tout déréglé, je me dis, Dieu l'a fait une fois. Et puis, 1 mois passe, 2 mois passent, et je fais un premier test de grossesse, il est à nouveau négatif. Et là, je recommence à ressentir ce que j'avais ressenti quelques temps auparavant. Et là, je me dis, non, cette fois, ce sera pas ça. Et le fait qu'on a déjà été exaucé dans quelque chose, on a plus facilement la foi. Donc là, je me dis non, ce sera pas ça. Et quelques semaines plus tard, à l'église, encore une fois, tu prends le micro et là, tu parles de Sarah et d'Abraham. Tu t'en souviens ? Je m'en souviens. Un message de foi encore. Exactement. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais ils ont agi par la foi sur la parole de Dieu. Et voilà. Et Dieu a fait le miracle. C'est ça. Et ils n'ont pas regardé aux circonstances, mais ils ont regardé ce que la parole de Dieu dit. Pierre, lui... Jésus, il regardait à la parole de Jésus, et pendant qu'il regardait à la parole de Jésus, il marchait sur l'eau, le surnaturel opérait. Mais dès qu'il a détourné son regard de la parole de Jésus, il a commencé à considérer les circonstances, il a coulé. Mais ce qui était super avec Abraham, c'est que lui, la Bible dit, il ne considéra point son corps déjà usé, ni le sein de sa femme atteint par la mort. Amen. Donc il n'a pas regardé aux circonstances, il a juste regardé à ce que la parole de Dieu disait. Et Dieu lui a dit, dans 1 an, je reviens. Et tu seras enceinte, tu auras un fils. Donc, sur cette parole, il a agi. Et moi, sur cette parole, j'ai agi aussi, parce que tu l'as prêché à l'église dans un temps aussi, pendant la louange. Tu es montée sur l'estrade parce que tu avais ça à cœur. Et encore une fois, je suis là et je reçois. Et là, la foi est grande en moi. Et c'est plus juste, Seigneur, tu vas me donner un enfant. C'est, Seigneur, c'est ce cycle-là que je tombe enceinte. Et tu me donnes ma petite fille, ma petite Sophia. On avait déjà les prénoms. Ma petite Sophia, tu me la donnes. Et ce cycle-là, je tombe enceinte. Et quelques temps plus tard, je passe dans un magasin et je vois une petite robe que je trouve magnifique. Elle est à moins 50%. Je veux l'acheter, mais je vois pas pour qui l'acheter. Aucune de mes amies, ça correspond. Donc, je la prends pas. Je retourne 1 fois, 2 fois. Je sais pas pour qui l'acheter, mais cette robe m'interpelle. Et tout à coup, je me dis, elle est pour Sophia, cette robe. Et cette robe, elle est là. Je vais vous la montrer. Je l'ai achetée alors que j'étais même pas enceinte de Sophia. Je l'ai achetée vraiment par la foi. C'est cette petite robe de la foi. Je l'ai achetée, j'ai calculé. Je vais tomber enceinte ce mois-ci. Donc, elle aura tel âge quand elle pourra la porter. Je vais attendre qu'elle marche pour pouvoir la porter. Donc, j'ai pris la bonne taille. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le cycle suivant, je suis tombée enceinte. Et tu te souviens quand on est allé voir mon médecin pour la 2e fois en lui disant, voilà, je suis enceinte. Elle n'en revenait pas. Elle comprenait pas. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Elle était vraiment perplexe et elle disait, mais je comprends pas. Avec un cycle comme le tien, je comprends pas comment t'es tombée enceinte. On lui a demandé, mais vous nous dites que sans médicaments, sans traitement, c'était pas possible. Vous en êtes convaincue? Oui, j'en suis convaincue, c'est impossible. Elle était vraiment, vraiment perplexe, mais nous, on savait que c'était Dieu qui avait agi. Alléluia, c'est ça le surnaturel. Le surnaturel, les hommes ne le comprennent pas parce qu'il ne laisse aucune trace, le surnaturel. Il n'y a pas d'intervention humaine.
c'est l'intervention du monde invisible, de Dieu dans le monde visible, et c'est surnaturel. Amen. Et ce que j'aime avec ma femme, on veut vous encourager aujourd'hui, c'est qu'elle a toujours été une guerrière. Et les guerriers sont violents, vous savez. Les guerriers ils peuvent être doux, mais ils sont violents, déterminés, fermes. Et Jésus a dit, le royaume de Dieu appartient aux violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ici, il ne s'agit pas d'être violent physiquement, il s'agit d'être violent dans la foi. C'est mon jour. Les médecins ont peut-être parlé sur ma vie, les médecins ont dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant, les médecins ont dit on est infertile, on est stérile. Mais ce que j'aime avec ma femme, c'est pendant qu'elle reparlait de cette histoire à l'église, je la vois là, assise, comme dans le football américain. Vous savez, il y a le joueur qui a la balle là, il recule, il va lancer la balle, et ils sont tous là à vouloir attraper cette balle. Je serai celui qui aura la balle. Et elle est là à attendre que la parole de Dieu soit envoyée. Et on a ce privilège là sur MCI TV. En ce moment, on est en train de vous envoyer la parole de Dieu chaque jour sur MCI TV ou même dans votre église. Vous devez avoir cette attitude. Je vais rattraper la balle. Elle est pour moi. C'est le jour de mon miracle. Amen. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit qu'on doit vivre une expérience de plus. Il n'a pas dit qu'il nous manquait quelque chose. Il nous a dit juste crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Et on veut vous encourager aujourd'hui. Les médecins ont parlé, les hommes ont parlé, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu du miracle. Et il a dit que celui qui croirait en Jésus-Christ ne serait pas confus. Invoquez le nom du Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Alors on veut prendre rapidement un temps pour vous, vous qui nous écoutez, à prier avec vous, prier pour vous, pour que ce miracle que vous attendez. Oui, les médecins ont parlé, oui, votre corps a parlé, oui, vos émotions ont parlé, oui, les gens autour de vous ont parlé, mais Dieu dit, il envoie sa parole et il te guérit. Il te guérit toi, il guérit ton conjoint, il guérit ton mari, il guérit ta femme. Et là où les médecins ont dit infertilité, stérilité, là où ça n'a pas marché, Dieu dit maintenant que la vie soit dans ton sein, au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu déclare que dans 1 an, il reviendra et tu seras enceinte. Dans 1 an, il reviendra et tu seras enceinte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me dresse maintenant avec le nom de Jésus, pas avec la chair, avec le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je commande maintenant à toute stérilité de disparaître au nom puissant de Jésus. Oh, toi qui me suis et qui me regarde maintenant, une chaleur envahit ton corps, une chaleur envahit ton sein. Oh, la parole de Dieu dit, le fruit de tes entrailles est béni. Oh, tu auras un fruit dans tes entrailles et ces entrailles seront bénies. Ce fruit sera béni. Il y a quelqu'un, tu as reçu une parole négative. Des gens, parce que dans ta famille, il y a eu des enfants qui ont eu des problèmes peut-être trisomiques ou des problèmes de malformation. Et on t'a dit que toi aussi, tu auras ça. Et depuis, une peur t'a saisi, une angoisse t'a envahi, la peur d'avoir un enfant qui soit difforme, avec des problèmes. Mais au nom de Jésus, je viens maintenant renverser cette parole de malédiction et je déclare que Jésus a été maudit afin que toi, tu sois béni et le fruit de tes entrailles est béni. Alors écoute-moi bien, démon d'infertilité et de stérilité, au nom puissant de Jésus-Christ, tu t'en vas maintenant. Tu quittes cet homme, tu quittes cette femme, et au nom de Jésus, on appelle la vie maintenant en toi, la vie en toi. Le Saint-Esprit vient, il te touche, il te donne ce que ton cœur désire, tu auras des enfants, tu ne seras pas stérile, vous ne resterez pas seul, mais le fruit de vos entrailles va se manifester et vous serez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole trouve maintenant son accomplissement. Esprit de Dieu, tous ceux qui nous suivent maintenant, tous ceux qui nous regardent à la maison, tous ceux qui espèrent en ce miracle, recevez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, ce nom qui ébranle ce que les médecins disent, ce nom qui ébranle ce que les hommes disent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la vie dans ton sein, la vie dans ton corps, la vie dans ton corps, la vie dans ton corps. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es fécond, tu es féconde dans le nom puissant de Jésus. Père, on te rend gloire pour l'autorité suprême du nom de Jésus. Alléluia. On se réjouit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, comme vous l'avez vu, tout au long de cette émission, tout au long de l'émission d'hier, Dieu est fidèle, il exauce nos prières, il répond aux cris de notre cœur. Et aujourd'hui, si c'est votre cas, vous avez
crié devant Dieu, vous avez attendu pendant de nombreuses années. On veut vraiment s'associer sur ce plateau avec vous, avec votre foi, pour déclarer que aujourd'hui c'est le jour de votre miracle, aujourd'hui c'est le jour de votre percée. Dieu ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné, il se souvient de vous et il a préparé pour vous des projets merveilleux. Et dans ces projets, il y a celui d'être mère, d'être père. Donc c'est pas un désir égoïste, c'est un désir légitime. Soyez en paix avec ça, rentrez dans le repos de la foi. Croyez que Dieu est là, qu'il intervient, qu'il agit et qu'il veut poser sa main sur vos corps. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Soyez bénis et bonjour chez vous.